Alors, pour réaliser la combustion du fer, il faut 3 choses. Il faut d'abord le combustible, c'est le fer. Il faut ensuite le comburant, celui qui va entretenir la combustion et qui va démarrer la combustion, c'est le dioxygène. Alors, le dioxygène, il est présent dans l'air. Il n'y en a que 20% dans l'air, mais ce sera suffisant pour faire la combustion de la paille de fer. Et là, j'ai le combustible, j'ai le comburant, mais il ne se passe rien. Parce qu'il manque la troisième chose, c'est-à-dire il faut l'énergie d'activation. Alors, l'énergie d'activation, elle peut être amenée par une allumette. Alors, comme ceci. Voilà. Le fer brûle dans l'air et se transforme. Alors, il se transforme en quelque chose de différent, qui n'a pas du tout la même texture. Regardez, ça s'émiette, alors que de la paille de fer, ça s'émiette pas. Et lui, il s'émiette. Il est de couleur gris-bleu, différent. En fait, c'est de l'oxyde de fer. C'est un autre composé, ce n'est plus du fer, c'est de l'oxyde de fer. Alors, pour brûler cette paille de fer, je vais vous montrer que le comburant est nécessaire. Voilà, ça c'est 2 morceaux identiques. S'il y en a un, je mets en boule comme ça. Vraiment, je mets en boule et je fais sa combustion. Voilà. Donc, ça brûle en surface, les petits fils qui sont déplacés, mais regardez, ça ne brûle pas. Ça ne démarre pas. Là, très difficile. Pourquoi? Parce que le fer est privé de dioxygène. C'est-à-dire que l'air, ici, ne rentre pas à l'intérieur, ou très peu. Et donc, la combustion manque de comburant et ne peut pas se réaliser. Pour faire la combustion du fer, il faut l'aérer, qui est le maximum de fer en contact avec le dioxygène de l'air. Donc, on l'aère bien, comme ça. Et là, la même quantité, vous allez voir, ça va être complètement différent. Voilà. Hop, on fait couler ceci. Et j'amène l'énergie d'activation. Voilà, tout roule. Voilà, vous voyez la différence? Donc là, on montre que dans cette combustion, le dioxygène a un rôle. Alors maintenant, je vais vous montrer aussi que l'énergie d'activation, ça peut être une flamme, mais ça peut être aussi un courant. Un courant qui va passer dans de la paille de fer comme ceci. S'il est important, il va amener l'énergie suffisante pour démarrer la combustion. Alors, pour faire passer un courant important, on va faire le court-circuit d'une pile. On sait que quand on fait un court-circuit d'une pile comme ceci, la pile se met à délivrer beaucoup de courant puisqu'elle n'est reliée que par un fil conducteur qui n'est pas suffisamment résistant et donc le courant est très important. Alors, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, on l'aère un peu, mettre la pince juste ici. Hop, la réaction démarre. Donc, avec un courant important, on peut faire brûler la paille de fer comme on a vu tout à l'heure. Voilà. On fait tout brûler. Donc, le courant est passé de là à là et a oxydé le fer. Maintenant, vous allez voir qu'on va soulever dessous. On se rend compte qu'en fait, ici, le fer qui est ici n'a pas brûlé, puisqu'ici, il s'est transformé en oxyde de fer, gris bleu, et là, c'est toujours de la paille de fer. Alors, pourquoi il n'a pas brûlé? Ben, c'est simple. En fait, quand c'était sous la pince, ce fer était privé d'air, privé du dioxygène qu'il y a dans l'air. Donc, il y avait bien l'énergie d'activation, il y avait bien le combustible, mais il n'y avait pas le comburant. Donc, il n'y a pas eu combustion. Vous voyez? Alors, tout ça, le triangle du feu, ça sera expliqué dans une autre vidéo, et vous pourrez comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas la même chose, regardez bien, je vous montre ici du fer qui a déjà été oxydé. C'est, à part les petits bouts qui restent, on n'arrive pas à le brûler. Voilà, on brûle que ce qui restait qui n'a pas tout à fait brûlé. Par contre, regardez, là, ça ne brûle pas. Par contre, si je viens ici, hop, ça redémarre. On rebrûle ce qui n'avait pas brûlé tout à l'heure. Donc, du fer s'oxyde. Une fois qu'il est oxydé, c'est un autre composé, c'est de l'oxyde de fer. Et lui ne brûle plus dans l'air. Donc vous voyez, la boule, elle a brûlé juste en surface et pas à l'intérieur. Le fer ne s'est pas oxydé car il était privé d'air. Alors qu'ici, il était suffisamment aéré pour s'oxyder. Alors je viens de mettre du dioxygène dans ce pot pour le vérifier. On fait le test à la bûchette incandescente. Ce test permet de vérifier la présence de dioxygène. Donc on enflamme une bûchette. On attend qu'il y ait un petit morceau qui soit incandescent. Voilà, et
s'il y a du dioxygène, la bûchette doit s'enflammer à nouveau. Hop, elle s'enflamme. Donc il y a du dioxygène. On peut refaire un test. Voilà. Et le dioxygène est un bon comburant. Il est nécessaire à toutes les combustions. Si je brûle de la paille de fer dans l'air, elle brûle très bien. Maintenant, si je la mets en présence de dioxygène, vous allez voir la différence. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Hop, j'enflamme. Hop, dans le dioxygène, hop, c'est beaucoup plus violent. D'accord? Voilà. Et là, je vous en mets une autre partie au ralenti. Vous voyez bien. Le sable au fond est pour protéger le bocal. Vous voyez à chaque fois que la combustion est plus forte dans le pot de dioxygène que dans l'air, car dans l'air, il n'y a que 21% de dioxygène. Si vous avez la combustion de la laine d'acier dans l'air, avec l'évolution de la masse, la combustion du fer ici dans le dioxygène, la combustion des poudres métalliques, aussi du magnésium, et il y a d'autres combustions. Vous allez dans la playlist combustion, j'indique aussi 2 autres playlists sur cette chaîne, et il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont traités.